J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 5, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du FC Nantes. Pour vous résumer, le mercato nantais, on a au niveau des arrivées, les arrivées de Le Penant, de Hong, de Lado, d'Awazim, de Kwon, Radakovic, El Arabi, Junior Manga et la promotion de deux jeunes talents du centre de formation en la personne de Sékou Doucouré et Thilel Tati, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Zézé, Simon, Augusto, Castelletto, Chirivella, Lafont, Kadewere, Palois, Barbet, Gomez, Diac, Coco et Mollet. Alors, au niveau déjà de la gestion des finances, j'ai tout simplement mis la note de 5 sur 5 au FC Nantes qui s'en tire avec pas moins de 30 millions d'euros de bénéfices, si je me trompe pas, sur ce mercato 2025-2026. On connaît la gestion du FC Nantes par le président qui est un petit peu une pince. Et honnêtement, là, s'en tirer avec 30 millions d'euros pour une révolution totalement dans ce club du FC Nantes, totalement, c'est une note de 5 sur 5 qui est largement méritée. Maintenant, au niveau de la gestion du mercato, ils ont perdu pas mal d'éléments clés en la personne de Zézé, de Moses Simon ou encore de Douglas Augusto, mais ils ont réussi quand même à conserver des joueurs assez intéressants tels que Leroux, Abin ou encore Mostafa Mohamed. Ces joueurs qui sont partis ont donc bien été remplacés, par exemple Nathan Zézé, que je trouve qui a bien été remplacé par Thilel Tati du centre de formation, Douglas Augusto encore par Johan Le Penant ou encore Junior Manga. Donc franchement, je trouve que c'est un mercato pas cher de la part du FC Nantes avec des bonnes recrues justement qui, je trouve, au niveau de la Ligue 1, hormis certains où j'ai quand même quelques doutes comme Michael Lado, Radakovic ou encore El Arabi, mais je trouve, avec de nombreux gains d'argent et du coup la note de 3 sur 5 que je mets pour la gestion du mercato nantais, il mérite tout simplement cette note de 8 sur 10 que je leur mets.